Bonjour et bienvenue dans notre émission gourmande. Élève Veto, dans votre rue, on vous ment, on vous spolie. Alors, pour pouvoir confectionner de merveilleuses tartes à la crème, autre chose que des choses dégueulasses qu'on nous fait bouffer, je vais aujourd'hui vous présenter la recette de la tarte à la crème. Alors, je me présente, je suis Maïté, mais vous m'avez reconnu, normalement, et je vous présente ma charmante mais néanmoins collaboratrice, Mademoiselle Pas de Culotte. Je vous demande d'applaudir, elle là. Mais non, connasse, on va faire la vraie. Vraiment, c'est tout comprendre. C'est mignon. Et bien qu'on dise couramment que l'habit ne fait pas le moine, il va falloir que j'aille chercher mon petit tablier. J'y vais. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Du chocolat. Oh, ils sont gentils de m'offrir du chocolat. Mais nous ne nous servirons pas de chocolat pour cette recette, puisque nous allons faire une tarte à la crème évidemment. Pour cela, il nous faut une pâte sur laquelle nous allons déposer la crème que nous aurons fouettée avec notre petit outil miracle, j'ai envie de dire. Une sorte de formidable outil qui va permettre... On fait un peu téléboutique aujourd'hui, ça me fait plaisir, c'est pour un ami qui compte beaucoup pour moi. Mais nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, intéressons-nous aux ingrédients. Alors, il nous faut une pâte brisée. La pâte. Bien brisée, menu. Ensuite, il va me falloir aussi de la crème. La crème. De la crème fraîche, bien fraîche, entière et liquide. Ah, elle les a enlevés de l'emballage, quelle charmante, attention. Elle est très bien dressée. À bout de la crème. Et il nous faut aussi du sucre en poudre qui pourra aromatiser la mixture d'un goût délicatement sucré. Alors, intéressons-nous à la pâte brisée. Vous la sortez délicatement de l'emballage. Oui, je sens qu'il va s'ouvrir. Je le sens, il va s'ouvrir. Voilà, vous le sortez. Hein? Il faut être le maître de la pâte brisée. C'est aussi un enseignement que la vie nous apprend chaque jour, mais que bien peu de gens connaissent. Alors, vous la prenez, puis vous la mettez délicatement dans le moule que voici que voilà. Oh, j'ai fait un pli là, il faut pas faire de pli comme ça. Voilà. Je l'étale. Elle est bien sur les côtés, elle sera bien dorée. Petit dialecte provençal. Et ensuite, on utilise la fourchette pour faire des délicats petits trous qui ne sont pas nécessairement parallèles, hein. Je le fais pour la beauté du geste, mais on n'est pas obligé de le faire. Quoique, comme disait Gandhi, qui fait un trou, fait un trou. Donc, au bout de 4 heures de trouage, votre pâte est prête. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourner pour la faire cuire et être ainsi un support délicieux et onctueux pour la crème fouettée. Et voilà, thermostat 7, 2 minutes 30, 2 minutes 32. Et puisqu'on ne perd jamais de temps en cuisine, comme le disait Shaolin, nous allons maintenant nous intéresser à la crème fouettée qui va faire l'objet de nos plus vastes intentions, puisqu'il va falloir qu'on la fouette, cette salope, pour qu'elle puisse être onctueuse et légère, comme dans les merveilleuses tartes à la crème fouettée de nos grands-mères. Et regardez, c'est très joli, ça fait les patates fils. Oh, la belle bleue. Bah oui, je sais pas trop quoi dire là, mais essayez vous d'ouvrir des pots de crème à la télé comme ça, là, moi j'ai l'air d'une conne. Enfin bon. Je vais quand même mettre le sucre, c'est quand même important. Donc on en met un tout
petit peu, hein, ça fait grossir, attention à la ligne. Voilà, donc une petite noisette, hein, comme il fallait. Ensuite, on touille la mixture, voilà, comme ça, très bien. Et ensuite, nous allons utiliser un fouetteur révolutionnaire et multifonction. Oh. Alors, s'il vous plaît, Ella, donnez-moi l'objet. Ella, l'objet. S'il vous plaît, Ella. S'il vous plaît, donnez-moi ce truc. Ella, attention vous. Attention, vous allez le casser. Attention, Ella, merci. Voici ce fouetteur qui a de multiples usages, vous en conviendrez. Alors, il suffit... Oh, mais elle a mis ta baffe partout, la salope. Ah, je me souviens. Cet outil est révolutionnaire, comme je vous l'ai dit. Il y a une petite logette permettant de mettre une lingette, essuie, salive ou mucus. Voilà, et quand il est reluisant, vous pouvez refermer la petite logette. Et puis, il ne reste plus qu'à l'allumer. Voilà. Ouh là là. J'en frétille. Et voilà, comme ça monte gentiment. Et vous touillez. Et on s'en met un petit peu partout. Hein. De temps en temps, il faut un peu rincer, évidemment. Hein. Et là, elle fait très bien son travail. Ah non, ne filez pas. Coupez. Mais ça va pas. Alors là, on a fini de touiller, ça y est, c'est prêt. Il y a eu quelques petites éclaboussures, mais après tout, ce n'est pas grave, n'est que de la crème chantilly. C'est de la... super. Bon, voilà, je crois que la case nettoyage s'impose, je vais faire un bras de toilette. Oui, donc là, je suis encore un petit peu humide, mais je peux utiliser mon outil miracle, puisque au bout, là, au niveau de l'urètre, oui, c'est un prépuce que je vois, il y a une petite soufflerie qui va me permettre de me sécher le visage et un petit peu les cheveux aussi. Hein. Oula, je me suis un petit peu énervée. Oh. Heureusement que les maquilleurs sont là, sinon je ne sais pas ce que je deviendrais. Donc, nous allons prendre cette crème, mais il faut d'abord voir où en est la pâte. Voyons voir. Oh, formidable! Elle est prête! Incroyable! Donc, nous allons la prendre et nous allons l'étaler, la crème bien sûr, sur le petit plat qui est chaud. Je me suis brûlée. J'ai fait une grosse saute. C'est moi qui étale. Oh. Bah étale, vas-y, fais-le. Oh. Et là, on n'avale pas. Et c'est là qu'intervient notre merveilleux outil multifonction qui va nous permettre, avec ses courbes généreuses, d'étaler la crème et de faire une sorte d'égalisation pour que la crème se... Et là, arrête! Et là, tu fais n'importe quoi! Elle a pas de culotte, mais elle a pas de cerveau. À mon avis, les deux ont été liés ensemble. Je ne sais pas. Ah non, mais quelle saute celle-là! Ah bah dis donc! Elle est généreuse, celle-là, hein. Bon, donc on continue de bien égaliser avec l'outil multifonction. Et voilà, c'est prêt! Et là, et moi alors? Quand même, ramène-moi ce truc ici. On coupe la tarte en deux. Hein. Bon, vous direz, ça fait des parts assez généreuses, mais de toute façon, la crème étant allégée et le sucre, on en a mis qu'une petite noisette. Donc, bah, vous pouvez manger sereinement cette petite tartouillette avec vos amis. Ah, elle là, serre-toi. Et là, tu pues.
l'anis. Mais j'adore l'anis.